Mille et une nuits alpines, c'est un projet qui est porté par Educalp, réseau d'éducation à la montagne alpine. Ça regroupe des techniciens de parc, des animateurs, des accompagnateurs en montagne qui ont envie de partager leur goût de la montagne, et notamment la nuit. L'idée de cette petite balade nocturne, c'est pas forcément de juste tailler la discute avec son copain ou sa copine, et puis de marcher et puis de revenir en refuge. L'idée, ça va être aussi de chuchoter. Les loups, ils marchent les uns derrière les autres. Le premier loup, il fait les empreintes dans la neige ou dans le sol. Et les autres loups, qu'est-ce qu'ils font? Ils marchent dans les mêmes empreintes et dans les mêmes pas. Ah, que le loup. Arrivé à un endroit que j'aurais choisi, on va s'y arrêter. On va se poser. Et à cet endroit-là, on éteindra toutes les lumières. Pourquoi? Pour entendre. Pour vraiment, du coup, pour ne plus voir, vraiment écouter, et puis regarder le ciel là-haut. Il y a tellement d'étoiles, elles sont tellement rapprochées, qu'en fait ça fait comme une petite bande blanche. Et cette bande blanche, on l'appelle la Voie lactée. Et avec un peu de chance, vous allez peut-être avoir la chance de voir des étoiles filantes. L'objectif, c'est d'accompagner les structures jeunesse, structure sociale, à emmener des groupes en montagne sur au minimum une nuit. L'idéal, c'est de dormir sur place. Une soirée étoilée, un repas, un sommet. Vivre la nuit, c'est des émotions qui peuvent être fortes, des ressentis forts et qui peuvent réellement marquer le groupe, les jeunes, pour leur donner envie de retourner en montagne ultérieurement et de vivre la montagne différemment. La clé de la réussite, elle est portée par les éducateurs eux-mêmes. Les professionnels jeunesse, c'est vraiment eux qui vont réussir à mobiliser les jeunes, à motiver un groupe, à fédérer un groupe pour ensuite aller n'importe où. Et la clé, elle est là. Après, une fois que eux, ils ont bien réussi à fédérer ce groupe, nous n'avons plus qu'à jouer notre carte montagne. Et entre guillemets, c'est pas facile, mais le décor, il est magique, les ambiances sont magiques, on sait que ça se passe toujours bien. Les jeunes, forcément, ils vont de temps en temps râler, mais c'est pour mieux sourire à d'autres moments. Le plus compliqué, c'est vraiment pas les jours J, ça va être vraiment l'amont et la mobilisation des jeunes. Dans mon duvet, dans mon sac de couchage, je crois que c'est des plumes comme ça qu'il y a dedans. Ah ouais? Ouais. Donc ça ressemble un peu à un espèce de sapin de Noël, cet arbre là. Ouais. Tu regardes aux jumelles, tu verras des petites gouttes au bout de la pomme de pin. Est-ce que tu vois ça? Ah ouais, ça... Et en fait, cette petite goutte là, c'est parce que la pomme de pin elle est en train de sécher. C'est des gouttes de résine. Tu sais ce que c'est de la résine? Ce qui est assez fou dans la lichen, c'est que dedans là, il y a deux êtres vivants qui vivent ensemble. On s'est rendu compte que beaucoup de jeunes, même si on est ici en Savoie, beaucoup de jeunes ne connaissent pas beaucoup la montagne. On fait de la randonnée, on se bouge un petit peu, on fait des activités physiques. Pour eux, c'est une vraie aventure, ça veut dire qu'on les sort vraiment du milieu ordinaire. Aller au refuge, c'est bien. Moi, j'aime bien cet endroit. C'est la première fois que je suis allé de ma vie ici. Et dormir avec mes meilleurs amis, j'adore ça. Et j'ai bien aimé promener de nuit parce qu'avec mes parents, on fait pas souvent. Voir les étoiles et tout, on était allongés. J'ai bien aimé ce moment-là. Moi j'aime bien venir ici au refuge, parce que ça fait longtemps que je ne suis pas venue ici, des endroits que je ne suis peut-être même pas allée. C'est le plus que j'aime bien, c'est les étoiles pour écouter. Aujourd'hui on est allé se promener, donc ça me plaît, j'aime bien. Je me repose un peu. C'était un peu long, c'était dur à monter en fait. J'ai entendu des oiseaux, c'est magnifique en plus avec la vue qu'on a. Après c'est facile, c'est la descente.